Musique, si vous vous sentez submergé par les défis de la vie et que votre cœur vous réprimande constamment, cela pourrait être un signe de votre Créateur. Si vous cherchez des conseils pour renforcer votre foi, notre livre à succès, sans torte, si vous vous sentez submergé par les défis de la vie, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est un appel de votre Créateur, un doux rappel de trouver une force et un espoir renouvelé. Notre livre à succès, 100 histoires touchantes pour relancer votre iman et votre foi, est un phare de lumière dans ces moments. Cliquez sur le lien dans la zone description ci-dessous pour retrouver votre chemin vers le chemin de la foi. Les dernières semaines ont été difficiles pour beaucoup, en particulier pour les riches États arabes. Mais la raison en est claire. Ils avaient fait sur le terre sainte d'Arabie, et cet rappel et l'avertissement du Tout-Puissant étaient définitivement en route. Les gouvernements arabes sont incapables de comprendre comment tout cela s'est produit et comment ils contrôlent cette situation désastreuse. Vous pouvez voir comment les voitures sont gravement endommagées et noyées dans ce tonnerre et cette précipitation. Ce n'était pas seulement extrême. Mes chers amis, je suis ici pour vous dire que le gouvernement d'Abu Dhabi avait fait cela sur le pays sacré d'Arabie. Ce rappel et l'avertissement du Tout-Puissant étaient définitivement en route. Les gouvernements arabes ne sont pas en mesure de comprendre comment tout cela s'est produit et comment ils contrôlent cette situation désastreuse. Vous pouvez voir comment les voitures sont gravement endommagées et noyées dans ce tonnerre et cette précipitation. Ce ne sont pas seulement des précipitations et des inondations extrêmes qui étaient désastreuses, c'était aussi guérissant. Des boules de glace de la taille du golfe sont tombées du ciel avec un tonnerre et un bruit que personne et rien ne pouvait échapper aux dégâts. C'était comme des pierres tombant du ciel. Avez-vous déjà entendu parler de telles précipitations, de la grêle et des inondations des Émirats arabes unis? Non, et c'est pourquoi cette situation nous rappelle le grand temple. Le gouvernement d'Abu Dhabi planifiait l'inauguration depuis quelques semaines. C'est ainsi que nous concluons que ce n'est pas seulement une condition météorologique, c'est un avertissement du Tout-Puissant. Nous devons le prendre au sérieux, frères et sœurs. Le gouvernement d'Abu Dhabi a pris un vaste terrain, plusieurs acres de dimension, et a décidé de construire une énorme installation de pointe. Mes chers amis, je vous invite à réfléchir avec moi sur l'inauguration récente du temple hindou à Abu Dhabi. Cet événement, que le gouvernement prévoyait méticuleusement depuis des semaines, est un rappel poignant de l'importance de nos actions. Il sert de coup de pouce doux pour embrasser l'esprit d'unité et de compassion. La terre, couvrant plusieurs acres, a été transformée en un espace sacré pour les hindous, qui adorent les idoles. Bien que l'islam ne tolère pas le culte des idoles, il est important de comprendre les nuances de différentes croyances. Comme l'a dit le prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la dernière heure ne viendra que lorsque certaines tribus et groupes d'Arabes se livrent à un culte des idoles. Aujourd'hui, nous allons parler du temple des hindous, qui est un lieu de culte incroyablement moderne et avancé. Les hindous sont des gens qui adorent les idoles. L'islam, en revanche, a une vue très stricte à ce sujet. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré que la dernière heure ne viendrait que lorsque certaines tribus et groupes d'Arabes se livraient à un culte des idoles. Avec toutes les prophéties de la fin des temps qui arrivent juste devant nos yeux, ce majeur s'accumule vraiment. C'est le pays du Sahaba, les warriors, le SH. Ce sont les gens qui ont sacrifié leur famille, ont passé leur vie en famine, en faim et en pauvreté. Nous sommes très reconnaissants pour les sacrifices du Sahaba, des warriors et du Shuhada. Ils ont enduré l'exil pour que nous puissions avoir ce beau moment. C'est pourquoi nous avons des tombes et des tombes de la Sahaba du monde entier. Ils ont voyagé à pied et à un chameau avec un minimum de ressources pour faire passer la parole de l'islam et du Tout-Puissant. Aujourd'hui, il est déchirant de voir les gouvernements musulmans provoquer des bouleversements. Nous pouvons retracer notre histoire jusqu'au moment du prophète Abraham, qui a préféré être jeté dans une fournaise ardente que d'adorer les idoles. Aujourd'hui, nous voyons les gouvernements musulmans provoquer des bouleversements avec les adorateurs d'idoles, et nous nous rappelons le feu de notre prophète Ibrahim. Il a préféré être jeté dans le puits de feu que d'accepter le culte des idoles. Que se passe-t-il aujourd'hui? Le gouvernement d'Abu Dhabi a donné une invitation spéciale à Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, à visiter. Chers amis, nous devons tous prendre un moment pour réfléchir aux leçons de nos textes sacrés. Rappelez-vous l'histoire du prophète Ibrahim al-Islam, qui a choisi d'affronter les flammes plutôt que de s'incliner contre de fausses idoles.
Et n'oublions pas l'importance d'aujourd'hui, le gouvernement d'Abu Dhabi a gracieusement invité Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, à visiter le temple et à l'inaugurer. Ceci est un bel exemple de la façon dont Dieu, dans le Coran, nous a ordonné d'accueillir toutes les connaissances et les conseils, quels que soient leurs antécédents ou leurs croyances. Le prophète Muhammad lui-même est connu pour avoir ouvert sa maison à Madina à tous, quelle que soit leur foi, leur offrant un endroit pour apprendre et grandir. Ces visiteurs, dont certains ont également été organisés par les compagnons du prophète sur sa recommandation, ont toujours été accueillis à bras ouverts. Lorsque les chrétiens sont venus visiter, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, répandait avec amour son manteau pour qu'il s'asseye, et il traitait ses adversaires avec la plus grande gentillesse. Par exemple, lorsqu'il a accepté, les compagnons du prophète étaient si gentils et accueillants envers les visiteurs. Il répandait leur manteau pour que les visiteurs s'asseyent et les traitent généreusement. Par exemple, lorsque les représentants de la communauté chrétienne sont venus visiter, le prophète Muhammad, la paix, il les a invités à suivre l'islam. Cependant, il ne les a jamais forcés à accepter l'islam. Il leur a permis d'utiliser la mosquée à Médine. Les représentants de la communauté chrétienne du NJAN, le prophète Muhammad, la paix soit sur lui, ont gentiment suggéré qu'ils envisagent d'embrasser l'islam. Il ne les a jamais forcés à accepter l'islam, et en fait, il leur a permis d'utiliser la mosquée de Médine pour leur rituel de culte. L'endroit où ils ont construit leur temple est si sacré, et il est déchirant de penser que les idoles pourraient y être adorées maintenant. Ce sont les moments où le prophète pleurait tellement et demandait au Tout-Puissant de guider et de pardonner sa Oumma.